Aujourd'hui, j'avais pour idée de vous parler de comment bien traverser la transition vers l'automne. Parce que je pense qu'on est assez nombreux à se sentir un peu bizarre au moment de l'automne. C'est une saison particulière où on transite tout doucement vers l'hiver. Et il y a des phénomènes qui se passent. On a un peu de fatigue. On a les premiers froids qui nous accablent un peu. Il y a les feuilles qui tombent, du coup on a les cheveux qui tombent. On a le moral un peu en berne parce que parfois il y a des journées entières de pluie. Et voilà, tout ça, ça joue sur notre humeur et sur nos émotions en général et sur notre corps physique aussi. En plus, il y a les petits débuts de maux d'hiver. Alors bon, cette année avec le virus, c'est encore autre chose. Donc comment traverser l'automne paisiblement et remédier à tous ces petits maux qu'on peut avoir à cette période? Alors, une des choses que je fais beaucoup en ce moment, et notamment pour lutter contre la chute des cheveux, c'est le bain dérivatif. Le bain dérivatif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de placer une poche de gel, le genre de poche qu'on met d'habitude sur les coups. C'est une poche qu'on met au congélateur et quand elle est bien froide, on la sort et d'habitude on la met sur des coups. Et là, dans la pratique du bain dérivatif, c'est quelque chose qu'on va mettre sur une chaise et on va s'asseoir dessus. Alors je sais que c'est très très bizarre dit comme ça, mais sachez qu'en fait c'est une pratique ancestrale et très efficace, un peu sur le même principe que la cryothérapie, puisque ça consiste à faire baisser la température interne à partir du périnée. Et donc on fait baisser la température du corps entier en rafraîchissant le périnée. Et ça a des effets extraordinaires sur le corps entier parce que ça va activer les fascias, qui sont des membranes qui entourent tous les organes et qui ont, dans un état de fonctionnement normal, une motilité, c'est-à-dire qui vibrent et qui font circuler tous les liquides du corps, les cellules. Et avec la vie qu'on mène de nos jours, et ben souvent ces fascias ne fonctionnent plus normalement. Et notre température est également assez élevée par rapport à ce qu'elle devrait être. On est tous en fait plus ou moins dans un état d'inflammation chronique. Et donc une façon d'y remédier, c'est la pratique du bain dérivatif. Et ça marche extrêmement bien pour éviter la chute des cheveux. Donc je pratique beaucoup ça. En plus, quand on a une chute de cheveux qui est hormonale, comme c'est mon cas, et ça agit vraiment sur la vraie cause. C'est-à-dire c'est pas juste un traitement de surface où on pourrait se mettre quelque chose sur les cheveux, le cuir chevelu pour réactiver, renforcer un peu le bulbe des cheveux. Là on agit sur la vraie cause, qui en l'occurrence là est le système hormonal, et c'est très connu que le bain dérivatif régule le système hormonal. Voilà, donc je pratique beaucoup le bain dérivatif. Je le fais à chaque fois que je passe à table. On va chercher des poches, on en met sur les chaises de tout le monde et tout le monde pratique le bain dérivatif en mangeant. C'est comme ça que ça nous arrange le mieux. C'est plus simple pour nous parce que le reste du temps on n'est pas forcément ensemble et on n'est pas forcément assis. Voilà, donc le bain dérivatif, c'est ma première astuce pour remédier aux petits maux de l'automne. Qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, en ce moment, vous avez peut-être vu en story, je vais régulièrement me promener dans la nature, comme en ce moment. Là, je suis près d'un étang. Là, je le trouve super beau. Il y a plein de canards en ce moment. Et donc, je trouve que c'est une saison agréable pour faire ça en fait, se reconnecter à la nature, se rapprocher. On peut d'ailleurs, si on n'est pas proche d'un bois ou d'une forêt, qui est vraiment l'endroit de ressourcement par excellence, on peut se remémorer la nature en mettant dans sa maison une sorte de petit endroit sur un meuble. On fait un petit espace où en fait on va mettre des éléments de la nature qui vont nous rappeler chaque fois qu'on va poser les yeux dessus, qui vont nous reconnecter à la nature. Donc ça peut être, c'est un truc qui se fait beaucoup en école, je trouve que c'est sympa d'ailleurs. On se fait un petit coin où on met, là en l'occurrence,
des marrons, il va bientôt y avoir des feuilles dorées, des feuilles rouges. On peut mettre de la mousse, on peut mettre une courge ou une citrouille. Voilà, tout ce qui évoque en fait la saison et qui évoque la nature, ça fait vraiment du bien pour se ressourcer. Une troisième astuce que je fais, c'est que je pense que c'est une saison où on a aussi beaucoup besoin de se reminéraliser. Donc je consomme autant que possible des choses, des aliments très riches en minéraux. Je pense en particulier aux orties. L'ortie, j'essaie d'en mettre là où je peux. Des fois, j'en mets dans des soupes. Alors, c'est cuit, donc on perd des vitamines et des minéraux. Sinon, l'idéal, c'est d'en mettre dans des jus verts. Je mets ça mélangé à de la pomme ou du raisin, par exemple. Et donc, c'est super bon. D'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Je vais les voir passer, ça me donnera des idées également. Donc, l'ortie, excellente, très très bon reminéralisant et vraiment vraiment riche. Sinon, dans le même ordre d'idée, je consomme plus souvent des algues. En particulier, en ce moment, je consomme de la spiruline. C'est cette algue verte qui est vraiment ultra riche en fer, en B12, en protéines également. Donc c'est... Ah, merci, je vois des petits commentaires, des petits cœurs, merci. Ouais, donc la spiruline, c'est top. Et en plus, j'ai la chance d'avoir près de chez moi une productrice de spiruline. Donc je peux aller acheter ça à la ferme. Les fermes de nos jours ont beaucoup changé, hein. En fait... il faudra que je fasse une vidéo sur la production de spiruline, c'est vraiment exceptionnel. Donc j'y vais avec mon bocal et en plus j'ai la spiruline en vrac, à un prix vrac, donc ça ne gâche rien. D'ailleurs je vous en parle régulièrement de ma productrice et je les aime beaucoup, ils sont très sympas. Voilà, donc pour se reminéraliser, les orties, les algues, la spiruline. Les algues, vous savez qu'on peut... J'ai fait un post sur ça aussi. Je me fournis chez une personne qui est en Bretagne et qui a d'excellentes algues de Bretagne. Et... Ah ouais, les ampoules d'eau de mer, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai que l'eau de mer, c'est un bon reminéralisant. C'est excellent. Alors, quand on est près de la mer et qu'on a un spot d'eau de mer pas polluée, ce qui est top, c'est d'aller la chercher en pleine mer et ensuite de la consommer diluée. Parce qu'en fait, dans la mer, elle est très forte, très concentrée en sel. Or, quand on veut la consommer, c'est bien de la ramener à l'isotonie. L'isotonie, c'est la concentration de sel du corps humain. Donc en pleine mer, elle est en général à 30 grammes par litre. Donc si on peut la ramener à 9 grammes par litre, c'est la concentration du sérum physiologique, bah, c'est un petit peu plus proche de notre milieu intérieur. Donc c'est pas mal. Mais oui, l'eau de mer, excellent reminéralisant. Dans l'eau de mer, c'est fou, hein, mais il y a tous les minéraux dans les mêmes proportions que dans les liquides du corps humain. Dans les mêmes proportions exactement. Donc c'est quand même vraiment fou. La seule chose qui change, c'est la concentration globale. C'est beaucoup plus concentré, il y en a une beaucoup plus grande quantité dans l'eau de mer que dans les liquides du corps humain. Mais sinon, ouais, c'est excellent, l'eau de mer, c'est top. En plus, on peut l'intégrer dans de la cuisine. Par exemple, si on prépare une sauce de salade, on peut en mettre dedans. On peut cuisiner avec. Enfin, l'idéal, c'est de le mettre dans les sauces de salade, je trouve, parce que comme ça, on la consomme crue. On profite vraiment des minéraux et la biodisponibilité est excellente dans l'eau de mer par rapport à un sel qu'on achèterait séché. Donc ouais, l'eau de mer, je prends. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut aussi, si on aime, on peut pratiquer un peu le jeûne intermittent, sauter un repas pour un peu mettre son système digestif au repos et son organisme au repos en général, parce que c'est une chose dont on n'a pas conscience, mais en fait digérer, c'est une grande dépense énergétique. Et parfois, quand on est fatigué, et ben, s'épargner un moment de digestion, et ben, c'est une bonne idée. Voilà, je sais que ça va contre la croyance populaire qui est de surtout pas sauter de repas, de manger à heure régulière, de ne surtout pas
se confronter à la famine, la faim. On a très peur de ça de nos jours, hein. Mais en vérité, c'est plutôt bien d'écouter son corps quand on n'a pas faim, quand on est peut-être écœuré ou trop fatigué pour manger. Et on peut aller se coucher directement et le corps il en profite pour se reposer, éventuellement se nettoyer. Quoi d'autre? Ah oui, une autre chose que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je mange lactofermenté. La lactofermentation, je vous en parle régulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de conservation qui n'utilise absolument pas de traitement thermique. Donc c'est pour ça que moi je l'adore, c'est vraiment super simple à faire. Et l'intérêt en fait d'en consommer des produits lactofermentés, l'exemple typique c'est la choucroute, c'est qu'en fait ils sont vraiment riches en vitamines et minéraux. Il y a plus de vitamine C dans la choucroute, donc dans le chou fermenté, que dans le chou qui sort du champ. Donc ça c'est quand même un truc dingue. Et comme on va aller vers des mois où il y aura moins de fruits, où on va peut-être diminuer un peu la part de fruits et légumes dans son alimentation, c'est une assez bonne idée de consommer ça de manière quotidienne. Et en plus on apporte des probiotiques à son intestin quotidiennement, c'est l'idéal. Et ça participe vraiment à renforcer l'immunité. Donc c'est top pour lutter contre les petits bobos d'hiver. Et si jamais on a un épisode de grosse fatigue, une grippe ou peut-être même le virus, pourquoi pas, en ce moment dans ma région il y a beaucoup de cas, ça peut être une très bonne idée de jeûner pendant l'épisode de fièvre, de faire une pratique intensive du bain dérivatif pour faire tomber la fièvre sans entraver le processus d'élimination du virus. Vraiment pratiquer énormément, presque toute la journée, si on peut. Jeûner, et puis quand on commence à aller mieux, manger les aliments que je viens de citer, des aliments lactofermentés, des algues, de la spiruline. On peut aussi se réalimenter avec de la banane écrasée. La banane écrasée, c'est pas hyper local, c'est sûr, mais par contre, c'est un aliment extrêmement digeste et ça répare. C'est connu pour réparer l'intestin. C'est une des rares choses qui passe quand il n'y a plus grand chose qui passe d'ailleurs. Voilà, donc ça peut être une chose à tenter. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des symptômes ou quoi que ce soit, à revenir à écouter votre corps. Parce qu'en fait, votre corps, il sait ce qu'il lui faut. En particulier, si vous lui présentez des aliments végétaux et crus. L'instinct, c'est là où il est efficace. Donc si votre corps vous appelle un aliment particulier, allez-y, du moment qu'il est végétal et vivant, donc cru, vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, devant un aliment transformé, il y a toutes les chances que votre instinct se fasse berner et là, que vous fassiez pas forcément les choix les plus judicieux. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes mes astuces. Ce que je fais aussi plus dans cette période d'automne, c'est que j'inclus en fait dans mon emploi du temps des moments où je prends soin de moi. Donc je vous ai parlé de la promenade, ça peut inclure d'autres choses. Ça peut être un moment rien que pour vous, où vous êtes seul, où vous prenez un bain, ou je sais pas, vous allez faire un tour toute seule ou tout seul. Ça peut être prendre un thé ou un café avec des amis, un truc qui vous ressource et où vous occupez que de vous en fait. Je pense que c'est l'automne, c'est vraiment une saison où il faut prendre soin de soi en fait. Je vous dis donc à une prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce live, c'était super sympa. Je vous laisse avec la vue sur l'étang, avec les canards. Et je vous dis merci d'avoir suivi le live et à demain, vu que un live tous les jours. Ciao!